Frédéric Zabidjo, la CAN, c'est chez nous? C'est chez nous, Ouais. chez nous et ça reste chez nous. Bien sûr. Côte d'Ivoire, Ghana en finale, 2-0 pour la Côte d'Ivoire, c'est parfait. OK. On retient ça. En tout cas, on va dire que peut-être ça a été dit sur le plateau de Matin Bonheur. Il est 7h, je crois, 14, non 13 ou 14 minutes et tout, avec Frédéric Zabidjo. Il est psychothérapeute. Avec vous, bien sûr, on va parler de quand les enfants deviennent les parents de leurs parents. Oui. Expliquez-nous un peu ce thème-là. C'est très récurrent. Oui. Peut-être que l'image paraît lointaine, Oui. mais c'est très proche et on le vit au quotidien. Oui. C'est une notion, en bon français, on va appeler ça la parentification, où un enfant dans une relation familiale va commencer à assumer les responsabilités que devraient assumer ses parents vis-à-vis d'eux. Donc, il devient comme une sorte de parent pour ses propres parents. C'est-à-dire, il prend soin d'eux, c'est lui qui les assiste en certaines choses, et tout ça, ça crée des problèmes dont il faut prendre conscience et apporter une remédiation. Ces enfants-là deviennent parents lorsqu'il y a des problèmes où tout ne peut pas aller mieux et puis ils vont devenir des parents. Effectivement, il y a des situations, il y a plusieurs situations dans lesquelles on retrouve des enfants qui deviennent les parents de leurs parents. Oui, allons-y avec quelques-unes peut-être. Première situation, c'est quand les parents, par exemple, développent des maladies. Oui. Un parent peut être victime, par exemple, d'une hémiplégie, d'une paraplégie, il est immobilisé, et par exemple, sa femme n'est pas très disponible, alors c'est son enfant qui se retrouve à assumer le rôle de l'épouse, par exemple, que sa maman devait jouer. Donc l'enfant, il commence à prendre soin, par exemple, de son père ou de sa mère qui est victime de cette maladie. Il commence à jouer le rôle. Et ça, c'est très fréquent dans les familles, on le voit. Oui. Ça survient également dans des familles où il y a des addictions, addiction à la drogue, addiction à l'alcool. En tout cas, il y a un déséquilibre familial qui fait que l'enfant est obligé d'assumer un rôle d'adulte précocement. Oui. Mais il y a également des situations où, par extension, hein, on oblige l'enfant à jouer un rôle d'adulte. On a nos mamans, par exemple, qui sont dans les marchés. Le père est parti se chercher. Oui. La maman doit aller au marché et elle est obligée de laisser les enfants entrer à la maison. Et là, l'enfant, il est obligé de devenir pour ses frères et sœurs une sorte de père ou alors une sorte de mère. Et vis-à-vis de ses frères et sœurs, il assume les responsabilités parentales. On a également des situations où, on le voit dans certains quartiers, le père ou la mère qui dit à sa fille précocement, qui a 12-13 ans, débrouille-toi. Débrouille-toi pour amener à manger, débrouille-toi pour prendre soin de toi-même. Oui. Et l'enfant se retrouve à assumer des rôles d'adulte trop précocement, alors qu'il n'a pas forcément la maturité psychologique pour y arriver, il n'a pas forcément les moyens, il n'a pas forcément les capacités physiques, intellectuelles et psychologiques pour assumer tout ça. Et ça crée d'énormes problèmes chez la personne elle-même, quand la personne devient adulte. N'oublions pas qu'un enfant, il est destiné à être un adulte. Et donc, dans son processus de maturation... Pas que ce soit précoce. Voilà, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Oui, on va parler des conséquences tout à l'heure. On va parler des conséquences tout à l'heure, mais d'aucuns pourraient dire que nous responsabilisons nos enfants parce qu'on sait que demain, ils vont devenir des adultes. Effectivement, il y a deux thèmes clés en éducation qu'il ne faut pas occulter. Il y a la discipline et la responsabilisation. La responsabilisation, c'est un terme clé. Mais il ne faut pas confondre responsabilisation et parentification. Donner des responsabilités à l'enfant pour qu'il apprenne à faire face à lui-même, à ses propres défis, à pouvoir les relever par lui-même et à pouvoir aller au-delà, c'est une chose hyper importante à ne pas contourner dans l'éducation d'un enfant. Okay. Il faut toujours le responsabiliser en fonction de son stade d'évolution, en fonction de son âge, en fonction de l'environnement dans lequel il évolue. Il faut toujours lui donner des responsabilités à assumer. Ça, c'est un fait. Mais l'emmener à jouer précocement un rôle d'adulte alors qu'il n'en a pas les moyens, ça, ce n'est pas à faire. Je prends l'exemple où on demande à une adolescente de 13 ans de prendre soin d'elle-même. Elle le fait avec quels moyens alors qu'elle est censée aller à l'école? Ça dit qu'on est en train de la pousser sans le dire à la prostitution. Parce qu'il faut bien qu'elle ait les moyens, il faut bien qu'elle ramène ces moyens-là à la maison. Oh, mon père est malade, ma mère est malade, il faut que je m'en occupe, etc. Et la prise en charge n'est pas souvent seulement que matérielle et financière. Il y a une grosse erreur souvent que les parents commettent en transformant leurs enfants, par exemple, en confidents.
La maman qui va venir expliquer tous ses déboires à son enfant. Le père qui va expliquer tous ses déboires à son enfant. Alors que l'enfant, il n'a pas la maturité psychologique pour supporter la charge émotionnelle contenue, par exemple, dans les différents déboires. La charge d'amertume, la charge de chagrin. L'enfant n'a pas les moyens de les assumer. Et on les lui impose. Et l'enfant, il les assume autant qu'il peut. Mais en le faisant, c'est comme si on est en train de donner un poids qui est trop lourd à porter. Okay. Et là, c'est pas bon. Alors, mais dans le cas de figure où on a ce parent qui est malade et tout, on vit peut-être seul avec nos enfants, vous allez peut-être nous donner des astuces. Quelle solution pourrait-on trouver pour ne pas infliger l'enfant à cette nouvelle situation très précoce pour l'enfant? À ce niveau-là, je crois qu'on est obligé d'adopter des solutions, si vous voulez, des solutions modernes, hein, qu'on peut copier, par exemple, sur certains pays européens, bien que les réalités ne soient pas les mêmes. Il faut juste les tropicaliser, les adapter à nos situations culturelles ici. Par exemple, on peut former des gens qui peuvent assumer des rôles d'auxiliaires de vie auprès des grands malades à la maison. Et ces gens qui sont formés, il faut trouver les moyens pour les payer. Vous parlez même de solutions très simples dans nos quartiers, dans nos villes, chez nous à la maison. On a souvent des oncles, des tantes, des cousins, des cousines. Exactement. Rester vraiment dans cet aspect très familial africain. Absolument. Et c'est ce qui a toujours prévalu en Afrique. Sauf qu'aujourd'hui, il y a un décalage entre l'Afrique d'hier et l'Afrique d'aujourd'hui. En Afrique d'hier, il y avait toujours quelqu'un pour aider un parent qui est malade. On n'imposait pas cette charge forcément aux enfants. Il y avait toujours une tante, il y avait toujours un cousin, il y avait toujours un oncle, et quelqu'un pour faire ça. Aujourd'hui, comme on est dans un environnement où ce genre de choses a tendance à disparaître, il faut qu'on s'y adapte et qu'on adopte des solutions qui peuvent être adoptées. Et l'une des solutions, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'on professionnalise ce type d'aide en faisant en sorte qu'il y ait des professionnels qui puissent aider les grands malades, par exemple. Et il faut que les parents soient éduqués. Il faut qu'ils comprennent clairement qu'il y a des choses qu'il ne faut pas qu'ils confient aux enfants sous le sceau de la responsabilisation. Qu'il faut complètement distinguer responsabilisation et puis parentification. Il faut faire le distinguo. C'est un impératif vital pour l'enfant. Très souvent, on a des visions un peu égoïstes. On regarde nos problèmes, on se dit, bon, ben, je suis père. Là, actuellement, c'est chaud, je suis à la retraite, mes enfants sont... Bon, il faut qu'ils prennent le relais. Mais ils prennent le relais comment? Donc, c'est à moi de comprendre, pendant que je suis encore en activité, qu'il y a des âges où, même quand on en a les moyens, on ne fait pas d'enfant. C'est clair. Voilà, quand on a 55 ans, ce n'est pas à cet âge-là qu'on va faire un enfant. Parce que quand on va le faire, quand l'enfant aura 10 ans, nous, on aura 65 ans par là. Et il y a des choses où, naturellement, il y a la dégénérescence, on ne va pas pouvoir assumer. Il ne faut pas demander à cet enfant de 10 ans-là de jouer le rôle que je devrais jouer. En le faisant, je lui interdis son enfance. Je lui interdis les jeux d'enfant. Je lui interdis de réfléchir comme un enfant, d'agir comme un enfant. Et je le prends comme un adulte. En le faisant, je suis en train de détruire son avenir à lui. Je crois que je ne vois pas de problème à l'intérieur de cette façon de faire. Mais il y en a un. Et celui-là, il est majeur. Parce qu'un enfant qui est parentifié très tôt, c'est un enfant qui perd l'estime de lui-même. C'est un enfant qui a un problème sérieux avec son image quand il devient adulte. C'est un enfant qui peut développer, par exemple, des syndromes de sauveur. Il croit qu'il faut qu'il soit là pour aider toute la planète, tout le monde et tout. Oui. Et finalement, à force de le faire, il va se négliger, il va négliger la famille. Et finalement, on voit qu'il y a une répétition du cercle de la pauvreté. C'est-à-dire que, par exemple, on était dans une famille pauvre, on essaie de lever la tête de l'eau, on essaie d'émerger, mais on s'oblige à tellement aider les gens que finalement, tout le monde est pauvre et on continue dans le cercle. Bien sûr, et on essaie de tirer difficilement tout le monde vers le haut. Merci pour cette petite brèche quand vous parlez d'auxiliaire en pharmacie, auxiliaire de vie, pardon. Alors, c'est une manière de faire un petit clin d'œil à qui de droit. Alors, pour la suite, on va juste vous demander, c'est vrai que nous avons permis à nos enfants d'être des parents très tôt. C'est fait. Nous sommes dans cet état de fait. Comment est-ce qu'on essaie de rétablir l'ordre? Est-ce qu'on peut déjà rétablir l'ordre? Oui, et c'est pour ça qu'il faut que de plus en plus on apprenne à développer le réflexe de la consultation des psychologues.
un psychologue peut nous assister, par exemple, dans les thérapies. Ce n'est pas forcément dans nos habitudes, hein, ici, sous nos cieux. Ça ne l'est pas, oui. mais il faut que ça rentre dans nos habitudes. Parce que le contexte culturel dans lequel on évolue, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est plus celui d'hier. Hier, on n'avait pas forcément besoin de psychologues parce qu'il y a tellement de personnes autour de nous qui jouaient ce rôle-là. Notre père, notre tante, notre mère, un cousin, une cousine, etc. On avait toujours des gens pour nous écouter. Les guides religieux. Les guides religieux, on avait toujours des gens pour nous écouter, pour nous guider. Aujourd'hui, on est dans une sorte d'isolation progressive où on a du mal à pouvoir trouver des appuis psychologiques. Donc, il faut développer le réflexe de la consultation. Et au cours de ces consultations-là, par exemple, on peut aller à des psychothérapies individuelles pour essayer de faire comprendre à l'individu et remplacer, par exemple, certains modes de pensée, certains modes d'action, de les remplacer par des choses qui pourraient ne pas lui nuire, en fait. Et ça, c'est au niveau des thérapies individuelles. Et on peut également essayer de restaurer, de réparer les distorsions familiales en adoptant des thérapies familiales. Mais ça, c'est des gros mots psychologiques. On va ramener ça simplement. Quand quelqu'un a été victime de parentification trop tôt, que la personne vient, par exemple, me consulter en cabinet, moi, je vais travailler à la fois sur la personne et sur sa famille. Je vais lui donner je vais lui faire prendre conscience de certaines choses. Je vais l'emmener à vivre certaines choses activement pour qu'il comprenne qu'à lui seul, il ne peut pas régler les problèmes de toute la planète. Et on va aller à des astuces bien précises, à des choses pratiques qu'il va faire pour comprendre et puis décider. Et en même temps, on va parler, on va agir dans sa famille pour faire comprendre aux gens que c'est vrai, lui n'arrive pas à refuser, mais il ne faut pas aussi trop le solliciter. Ce sont des thérapies qui peuvent durer combien de temps comme ça? Ben, ça dépend de l'ampleur des problèmes. Il y a des cas très graves. Oui, ça dépend de l'ampleur des problèmes. C'est pour ça que le psychologue il fait toujours au préalable une évaluation de la situation. C'est cette évaluation-là qui a un but diagnostique et un but également de prise en charge qui va lui permettre de déterminer non seulement l'intensité des rencontres, mais également leur fréquence aussi. Donc, si le problème n'est pas très ancré, on peut le résoudre dans quelques séances. Mais si c'est ancré, bon, ben, ça va s'installer dans le temps. Oui. Mais il faut comprendre que c'est vrai, le thérapeute, il va nous aider ici, mais il n'est pas là pour jouer notre rôle. C'est à nous de prendre conscience. Donc lui, il nous accompagne, il nous donne les outils, les clés, et c'est à nous de pouvoir, dans le temps, assumer. Mais ce qui est dommage, c'est que ça, on le fait quand la personne a déjà vécu le problème. C'est-à-dire que quand la personne est déjà parentifiée, elle devient adulte, et puis elle prend conscience que le poids des charges est en train de l'écraser. Donc, il faut agir également en amont, comprendre. Et là, ça nous amène à faire un rôle d'éducation, non pas des enfants, mais d'éducation des parents. Il faut que les parents soient éduqués. Il faut qu'ils comprennent clairement qu'il y a des choses qu'ils font dans l'éducation de leur enfant qui ne sont pas pour l'intérêt de leur enfant. Ils le font peut-être sans le savoir, en croyant bien faire, mais il faut qu'ils sachent que ce n'est pas comme ça que ça se passe.